Bonjour à vous, comment vous allez? C'est une véritable joie de nous retrouver pour une autre session. Nous savons que pour le moment, nous sommes en train de parler du séducteur, nous sommes en train de parler de la séduction. Mon nom, c'est Boukas Bassoumandek, je suis pasteur. Évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je dis, prions, disons merci à l'Éternel. Notre Dieu, notre Roi, nous disons merci à toi qui es fidèle et juste. Tu as été avec nous la dernière fois et j'ai foi et je sais que tu es avec nous également aujourd'hui. Et ma prière est que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Si quelqu'un s'était déjà fait séduire et qu'il sorte de cette séduction au travers de ces temps que nous avons à prier, à partager et à exhorter. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme vous le savez, je reviens encore dire que non, je suis pasteur, je suis dans l'église Shekinah International Church sous le bishop Dieudonné OPC avec son épouse, le pasteur Didi OPC. C'est à 4881 Lawrenceville Highway, dans la ville de Georgia, dans la ville de Tucker, dans l'État de Georgia, Géorgie. Le zip code, c'est 30084. Si vous voulez venir prier avec nous, vous êtes les bienvenus. Alors, les deux autres séances, nous avons parlé du serpent, du séducteur, et nous savons que non, le séducteur ici, c'est le diable. On peut même dire que non, c'est un esprit qui passe par des individus, c'est un esprit qui est passé par le serpent dans Genèse pour séduire Ève, comme nous l'avons vu la fois passée. Et nous avons également dit que non, c'est un esprit qui cherche des enfants qui sont dans les seins de leur mère, qui cherche des enfants quand ils sont nés, qui cherche des gens quand ils sont déjà des adultes. C'est en fonction de quel type de trésor il y a en chacun de nous. Nous avons dit que Dieu place un trésor dans chaque être humain. Certains en ont plus, certains en ont moins, mais je suis sûr que tout le monde a un minimum d'un trésor. Donc, c'est pour ça que le diable te cherche, vous cherche les chrétiens. Aujourd'hui, je veux, j'allais dire rentrer en arrière, mais pas forcément. Je vais un peu parler de comment est-ce que le diable nous cherche dès l'enfance. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, nous allons parler de Samson et nous parlons de Samson avant sa naissance. Si vous connaissez votre histoire, je reviens encore, je sais que ce ne sont pas tous les chrétiens qui lisent leur Bible. Je sais aussi qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu l'entièreté de la Bible et qui ne connaissent pas toutes les histoires qui se trouvent dans la Bible. Il y en a d'autres qui se rappellent seulement des histoires qu'on leur a racontées quand ils étaient à l'école de dimanche. Si vous n'êtes pas passé par l'école de dimanche, c'est-à-dire que peut-être vous ne comprenez pas, sauf si vous ouvrez vos Bibles. Donc, nous sommes dans Juges chapitre 13. Je vais lire un certain nombre de versets. J'espère que je pourrai terminer à exploiter ça dans le temps que nous avons. Donc, Juges chapitre 13, et je lis là à partir du verset 3. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, de ne rien manger qui soit réellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès les seins maternels. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Dans ce passage que nous lisons ici, nous voyons déjà le type de trésor que Dieu place dans Samson. Pour la plupart des gens, les gens aujourd'hui, ils ont été égarés. Pour eux, les trésors, c'est toujours l'or, c'est les véhicules, c'est les bâtiments et tout ça. Mais ça, c'est un très grand trésor. Être au service de Dieu avant même de venir au monde. C'est-à-dire que Dieu dit, voici ce que votre fils sera. Et Dieu est parti auprès de qui? Auprès d'une femme qui n'avait jamais mis au monde. Vous qui n'avez jamais mis au monde, si je peux ouvrir une parenthèse là, ne perdez pas espoir. Ouvrez votre Bible, vous allez constater que non,
toutes les femmes qui étaient stériles dans la Bible et à qui Dieu a fini par donner des enfants, ces enfants ont fait des grandes choses. Donc, si l'enfant traîne encore, considérez-vous comme un éléphant. Ce n'est pas une injure. Pourquoi je dis ça? Puisque un éléphant, ça prend peut-être 2 ans de gestation pour que l'enfant vienne. Mais quand l'enfant vient, il vient avec le poids, il vient capable de faire des grandes choses, il vient capable de marcher. Et c'est de la même manière. Donc, nous voyons comment est-ce que Dieu donne les trésors avant même que vous ne veniez au monde. Et je peux dire que non, puisque Dieu a parlé, l'ange de l'Éternel a parlé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres qui ont entendu. Les démons qui sont censés nous surveiller ont également entendu et ils savent que non, voilà un enfant qu'il faut chercher à attaquer dès les seins de sa mère, puisque nous voyons comment nous avons lu comment est-ce que Samson, lui, dès les seins de sa mère, il y a des choses qu'il doit faire. Et il est même consacré. Et je peux dire ici, pour vaincre le séducteur, nous devons comprendre que nous sommes consacrés à Dieu. Et si vraiment je suis chrétien, je crains Dieu, j'aime Dieu, je me considère comme étant aussi consacré, je ferai un effort de vivre cette vie que Dieu a donnée aux parents de Samson, c'est-à-dire d'éviter des choses. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en tant que chrétiens, il y a des choses que nous ne devons pas copier. Et très souvent, le diable profite du fait que nous aimons copier les choses du monde, nous aimons copier les choses autour de nous, nous aimons être comme les autres personnes et nous nous retrouvons séduits puisque nous voulons faire les choses comme eux. Je ne veux pas entrer dans les détails de tout ça, cela peut venir un autre jour. Nous sommes toujours dans le chapitre 13 ici, nous allons au verset 13. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. » Et ça, c'est un problème très sérieux avec les chrétiens. Observer soigneusement ce qui nous a été ordonné. C'est pour ça, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la Bible puisqu'ils craignent que non, ça va leur empêcher de jouir. Vous voulez jouir des choses qui vont vous amener en enfer. On doit se poser des questions. Parce que même les politiciens, quand ils préparent une vie politique, ils abandonnent beaucoup de choses, ils arrêtent beaucoup de choses. Alors, à plus forte raison, vous qui croyez en Dieu, vous qui savez que non, il est le créateur, pourquoi voulez-vous suivre des chemins qui ne plaisent pas à celui qui vous a consacré, à celui qui vous a donné un travail ou bien une mission à faire? Nous allons au verset 16. L'ange lui répondit, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. » Ici, ça c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui a compris ce que c'est donner. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, et je dirais même que non, si vous luttez contre donner à l'Église, donner à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que vous avez déjà été séduit. Et je le dis encore, vous avez déjà été séduit si vous refusez de donner à l'Église, si vous refusez de donner à l'œuvre de Dieu, si chaque fois qu'on parle de donner, vous êtes frustré, c'est-à-dire que vous n'êtes plus totalement dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que... Lisez bien votre Bible là, vous allez constater que non, le père de Samson, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui a demandé qu'il donne, c'est lui-même qui veut donner. Pourquoi? Ils ont été élevés avec les concepts, la notion de donner. Ils comprennent pourquoi on donne. Quand quelqu'un vous donne quelque chose de Dieu, vous aussi, vous donnez quelque chose de matériel. Et j'insiste encore, certains ne vont pas être d'accord avec moi, je le sais, mais quand vous refusez de donner à l'œuvre de Dieu et vous vous dites chrétien, c'est-à-dire que vous avez été séduit et vous êtes déjà partant sans savoir que non, vous êtes partant. Donc, apprenez à donner à l'œuvre de Dieu. Par exemple, à ce ministère qui vous amène ce message, qui facilite à ce que nous puissions vous donner un message qui édifie, un message qui nourrit, un message qui fortifie. Ça serait une très bonne chose de pouvoir aussi contribuer et un jour Dieu vous le rendra. L'autre chose que je vais lire avec vous, c'est le verset 19. Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'holocauste
et les offrit à l'Éternel sur les rochers. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel se leva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah, et ainsi de suite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on donne avec un cœur sincère, un cœur qui n'a pas été séduit, Dieu se manifeste. Dieu doit se manifester dans votre vie. C'est pour cela nous sommes en train de vous donner ces exhortations et enseignements sur la séduction. Quand vous comprenez comment l'ennemi travaille, quand vous comprenez comment l'ennemi est en train de vous chercher, vous n'allez pas tomber dans ce qu'il est en train de faire, mais vous allez être agréable à Dieu. Et les parents de Samson n'est pas encore né. Le trésor est déjà donné. Et ils comprennent que ce que Dieu donne, c'est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons donner. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ce que Dieu donne est toujours beaucoup plus grand que ce que nous pouvons donner en retour à Dieu. Et quand on comprend ça, on va donner facilement. On ne va pas chercher à des problèmes midi à 14 heures, accuser les serviteurs de Dieu de vouloir grossir avec ce que vous êtes en train de donner. Loin de là. D'ailleurs, juste pour terminer, très souvent, les gens aiment généraliser comme si tout le monde... Ne confondez pas ce que vous voyez dans les méga-églises des États-Unis avec la majorité des églises. Tout le monde n'a pas une méga-église, 2000 personnes et plus, qui donnent des millions et des milliards. Non, non. Il faut vous dire que non, je donne à l'œuvre de Dieu. Et Dieu va vous bénir en retour. Certes, vous ne voyez pas Dieu comme ça, mais ça passe au travers de ses serviteurs. Si jamais ses serviteurs abusent de ça, le patron, son patron va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Et vous-même aussi, quand vous comprenez que non, vous donnez à Dieu et non pas à l'homme qui reçoit, vous comprenez que non, j'ai fait l'œuvre de Dieu et Dieu ne pourra que se manifester comme il l'a fait avec le parent de Samson. Voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui. Dieu commence dès l'enfance à nous bénir et le diable cherche aussi à nous séduire et à nous faire sortir dans ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà, nous allons prier et nous allons dire merci à notre Dieu et que ce message puisse vous aider. Prions. Merci notre Père, merci notre Dieu, merci pour ce temps merveilleux que toi tu nous donnes. J'ai foi au Éternel que quelqu'un a été touché et que ce ministère qui nous permet au Éternel notre Dieu d'être devant des centaines, des milliers, pourquoi pas des millions de personnes, va connaître une propulsion, aller dans des hauteurs que les initiateurs eux-mêmes n'avaient pas prévues. Pourquoi? Puisqu'ils font ta volonté et tes enfants, les fidèles, suivent et sont touchés par cela. Nous te remercions et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen.